Test, allô? Un, 2, 3. Ok, on va commencer. Salut tout le monde, bienvenue à la première vidéo française de ma chaîne. Cette chaîne est une chaîne bilingue, donc j'ai déjà des vidéos en anglais sur la chaîne, mais je vais aussi commencer à produire des vidéos en français, parce que je suis français et j'aimerais faire un impact politique sur la France. Donc, cette chaîne est dédiée à la sociologie, la politique, la philosophie, la religion, la psychologie, tous les sujets qui m'intéressent et qui concernent vraiment la matière et la fabrique sociale de la civilisation française. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, pour la première vidéo française de la chaîne, on va introduire une série sur le marxisme. Alors, le marxisme, c'est une idéologie politique et fiscale qui débute avec Karl Marx dans le 19e siècle. Et c'est donc une idéologie qui prône la lutte des classes. Avant que je commence, avant que je rentre dans le cœur du sujet, ça va pas être une vidéo très longue. Je vais juste établir et introduire des bases de ma pensée et ensuite on va pouvoir construire là-dessus dans des vidéos ultérieures. Donc, le marxisme, c'est une idéologie fiscale qui prône la lutte des classes et qui divise les classes sociales en le prolétariat et la bourgeoisie. Alors, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Je pense que c'est à l'école, dans le programme civique. Mais, juste au cas où vous ne savez pas, le prolétariat, c'est le groupe qui est opprimé et qui doit faire tout le travail. Je vous la fais en cours. C'est le groupe qui fait toute la labeur, tout le travail, qui est besogneux, mais qui est très pauvre. Et la bourgeoisie, c'est le groupe qui a tout l'argent. Alors à l'époque, un peu de contexte historique. Marx vit dans la révolution industrielle et pour lui, ce qu'il voit autour de lui, c'est qu'il y a beaucoup d'usines et de chefs d'usines qui travaillent très peu, mais qui sont très très riches et que tous leurs employés plutôt, travaillent très dur, mais ils ont très peu d'argent. Quand on donne un peu de contexte historique, ça a un peu plus de sens, ça a un peu plus de logique derrière. On voit qu'à l'époque, il n'avait pas tort. Mais je pense que cette division sociale qui a été créée entre le prolétariat et la bourgeoisie a eu des effets sociologiques absolument néfastes. Parce que quand la révolution industrielle, la première vague, est finie, il y a des lois qui sont introduites pour limiter le temps de travail, pour assurer que les gens qui travaillent ont un peu plus de droits. Mais cette idéologie de division sociale n'est jamais partie. C'est-à-dire que après le marxisme fiscal, on a subi en France et dans tout le monde occidental d'ailleurs une période politique que j'aime appeler le marxisme sexuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le marxisme sexuel? Alors, pour moi, l'idée du marxisme, c'est cette idée de division sociale entre les opprimés et les opprimeurs. La haute classe de la société qui opprime le prolétariat. C'est le mot qu'on utilise dans le marxisme. Alors, puisque la révolution fiscale n'a pas marché dans la plupart du monde occidental, sauf en Russie, en Allemagne et presque en Espagne à l'époque, puisque ça n'a pas marché, il a fallu transformer cette idée de division de classe sociale à un autre domaine social, un autre domaine sociologique. C'est-à-dire que on est passé du marxisme purement économique, où la bourgeoisie opprimait le prolétariat à travers une avenue fiscale, ça s'est transformé en une avenue sexuelle, où maintenant les hommes sont la bourgeoisie et les femmes sont le prolétariat. C'est-à-dire que quand le féminisme a été introduit, on a créé cette narrative, on a créé cette idée que les hommes oppriment les femmes et que pendant toute l'histoire de l'humanité, ça a été le cas et que les femmes ont toujours été opprimées par les hommes. Alors quand on analyse ça d'une manière sociologique, ça n'a absolument aucun sens. Les femmes et les hommes ont des rôles sociaux totalement différents. Et l'idée que les hommes oppriment les femmes, en fait, c'est que logique quand on efface cette idée de rôle social et qu'on pense que les hommes et les femmes sont pareils et que du coup les femmes sont incapables de faire ce que font les hommes uniquement à cause du fait que les hommes oppriment les femmes et les empêchent de le faire. Alors évidemment, quand on regarde ça d'une manière biologique, sociale, psychologique, réductionniste, médicale, n'importe quelle autre lentille pour examiner ça, ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Les femmes ne sont pas là pour faire le rôle des hommes et les hommes ne sont pas là pour faire le rôle des femmes. Donc ça n'a aucun sens que les femmes seraient là pour faire la compétition aux hommes et que les hommes les empêchent de le faire et donc ça, elles sont opprimées à cause de ça. Mais c'est bien ça l'histoire qui a été inventée au début du mouvement féministe plutôt.
cette idée que les femmes et les hommes sont plus ou moins pareils et que les femmes sont seulement incapables de faire ce que font les hommes parce qu'elles sont opprimées, parce qu'elles sont gardées en esclavage domestique. Alors, évidemment, je veux dénoncer cette idée, je pense que c'est absolument ridicule, et je pense que ça se voit assez clairement quand on vit dans le vrai monde et quand on vit pas dans des livres marxistes et quand on vit pas dans des théories et de la masturbation mentale. Alors, c'est à peu près ça le marxisme sexuel. Il y a beaucoup d'autres variants, j'étais ce mot, il y a beaucoup d'autres formes du marxisme, qui est cette idée très basique de la division sociale en deux classes, les opprimeurs, les opprimés. Et donc ça, c'est tout simplement la première forme après l'échec du marxisme fiscal, après l'échec de la révolution qui avait été imaginée par Marx. Après cet échec, le marxisme s'est transformé d'une idéologie fiscale à une idéologie sociale. Et donc, c'est devenu le mouvement féministe, en partie. Et beaucoup d'autres mouvements. Donc, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, pour introduire le sujet, pour vous parler déjà du mouvement le plus important du féminisme. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, vous inquiétez pas. Pour pouvoir vous parler du marxisme dans ses autres formes, telles qu'il existe aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour en faire court, le marxisme était une idéologie de division sociale basée sur l'économie de l'époque, qui ensuite, quand elle a subi un énorme échec cuisant, est devenue une idéologie sociale, sexuelle, et donc le féminisme. Une idéologie de division sociale qui peint les hommes en tant qu'opprimeurs et les femmes en tant qu'opprimées. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, lâchez un com, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous verrai dans la prochaine vidéo.